Marie Tsinghou Menzel, née en 1928, est une programmeuse d'un des premiers ordinateurs. Passionnée par ce travail, elle code la première expérience physique numérique, c'est-à-dire réalisée par un ordinateur. Mais sa contribution est éclipsée par celle de ses collaborateurs masculins. Le 14 octobre 1928, naît Marie Tsinghou au sein d'une famille d'origine grecque à Milwaukee, où elle passe sa petite enfance. Mais à 8 ans, à cause de la Grande Dépression, toute la famille quitte les États-Unis pour retourner dans une maison qu'elle possède en Bulgarie. Avec la Seconde Guerre mondiale, la famille suit la recommandation officielle et rentre aux États-Unis. Après ses études secondaires, elle fait une licence de mathématiques à l'université du Wisconsin. Une de ses enseignantes, en équation différentielle, lui indique que le Los Alamos National Laboratory embauche des mathématiciennes. Ce laboratoire est le lieu de recherche et de développement des arbres nucléaires aux USA. Devant un marché du travail très difficile pour les mathématiciennes, elle choisit de postuler. Elle est embauchée sans souci, mais rapidement, elle trouve son travail d'ordinateur humain peu intéressant. Heureusement pour elle, un nouvel ordinateur arrive, le Maniac One, mais personne au laboratoire ne sait le programmer. Elle postule alors au cours de programmation pour échapper à l'abrutissement et devient ainsi une des programmeuses. C'est un travail qui est difficile et qui nécessite d'être créatif, car l'ordinateur ne comprend que le binaire et a une mémoire très limitée. Elle travaille alors essentiellement avec les mathématiciens Pasta et Ulam sur le développement d'armes, dont la bombe à hydrogène ou bombe H. En particulier, avec Pasta, elles sont les premiers à créer des graphiques sur ordinateur en simulant une explosion qui est visualisée sur un oscilloscope. Mais l'ordinateur est aussi utilisé le week-end pour d'autres problèmes de sciences fondamentales ou jouer aux échecs. Elle quitte momentanément le laboratoire pour passer son master à l'université du Michigan. En même temps, le mathématicien Fermi propose l'idée d'utiliser la puissance de calcul de l'ordinateur pour simuler une expérience de physique à Pasta et Ulam. Il décide de simuler la dispersion d'énergie dans une chaîne composée de différentes masses. Pour cela, il demande à Tsinghou de créer le code pour Maniac à partir de leur équation. Si actuellement c'est un programme assez simple à écrire, à l'époque il est complexe et demande de la créativité pour contourner les limitations de la machine. Si les premiers résultats sont ceux attendus selon la physique de l'époque, les résultats après avoir laissé la simulation tourner assez longtemps sont surprenants. Les résultats sont publiés dans un rapport interne qui est signé uniquement du nom des 3 mathématiciens et mentionne le travail de Tsinghou dans une note de bas de page. Le résultat inattendu devient connu sous le nom de paradoxe de Fermi-Pasta-Ulam et est à l'origine de développement de nouvelles branches de la physique. Tsinghou, quant à elle, retourne à ses autres programmes et projets. Elle s'intéresse au langage Fortran, qui permet de coder plus facilement, avec un langage plus proche du langage humain. Certains codes qu'elle écrira dans ce langage sont encore utilisés de nos jours, en particulier pour des calculs liés à l'électromagnétique. Elle épouse un collègue, Joseph Menzel, et aura 2 filles. Dans les années 1970, elle revient sur le problème Fermi-Pasta-Ulam dans un article du fait d'être la créatrice du code original. Après 40 ans de carrière, elle prend sa retraite et elle continue à vivre à Los Alamos avec son époux. Si sa participation à l'expérience de Fermi-Pasta-Ulam n'a jamais été cachée, elle a été peu à peu oubliée, contrairement aux 3 autres participants. La raison principale est qu'elle n'est pas dans les signataires du rapport original, alors même qu'elle a fourni une part non négligeable du travail effectué. Depuis que sa participation a été remise en avant par un physicien curieux, son nom est parfois ajouté au nom de l'expérience. Ce type d'invisibilisation et d'oubli des femmes en sciences est appelé l'effet Matilda. C'est une notion de sociologie des sciences formulée par Margaret Rossiter et nommée d'après Matilda Jocelyn Gange, autrice d'un livre sur les femmes dans l'histoire de la technologie. Il s'oppose à l'effet Mathieu en se focalisant sur la 2e partie du verset qui lui a donné son nom. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. En effet, alors que théoriquement la recherche scientifique devrait être méritocratique, et juger les scientifiques uniquement sur leur travail, la reconnaissance passe beaucoup par les relations qu'entretient un scientifique et sa position. De fait, les scientifiques déjà connus seront plus facilement reconnus, et parfois on leur attribuera même le travail d'autres. À l'opposé, la personne moins connue sera plus facilement oubliée. C'est particulièrement le cas pour les femmes scientifiques, et encore plus pour les femmes mariées à un autre scientifique. Dans ce cas, leur travail sera souvent attribué à leur époux, soit par un choix stratégique de celui-ci, soit simplement parce que ça correspond plus aux stéréotypes. Dans le cas de l'expérience de Fermi-Pasta-Ulam-Tsinghou, les 2 effets se combinent. Fermi, Pasta et Ulam sont déjà reconnus dans le monde scientifique, et Tsinghou a une position alors peu considérée. L'importance de son travail pour réaliser l'expérience a été complètement éclipsée par les 3 autres scientifiques déjà bien établis. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors, déroule.
N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.